La porte s'ouvre lentement et je sais que tu n'es pas seul. D'une violente poussée, le mari fait irruption dans l'appartement, la porte brisée à coups de pied, tandis que la belle-mère, avec un sourire malicieux, alimente le feu des soupçons. Je ne t'avais pas prévenu? Tu ne m'as pas cru, aboitait-elle, tandis que les deux, en quelques secondes, tombent sur une scène qui, dans leur tête, confirme tous leurs pires soupçons. Mais commençons par le début. Aujourd'hui, nous plongeons dans un endroit où peu osent regarder, le cœur turbulent d'un mariage au bord du chaos. Paulina était au milieu d'une bataille épique contre les déchets accumulés sur le porche lorsque le téléphone a sonné. Son mari, Matvey, s'était rendu dans une ville voisine pour le travail, et elle, enfin libérée de sa présence, a décidé d'affronter le monstre qui hantait la famille depuis des décennies, un dépôt de déchets que même ses parents, anciens propriétaires de l'appartement, n'avaient pas le courage de toucher. C'était comme si chaque objet stocké la portait une histoire ou plutôt une excuse boiteuse. Matvey, comme son défunt père avant lui, traitait l'espace comme un sanctuaire intouchable, justifiant chaque bibelot par « cela pourrait encore être utile » ou « un jour, nous en aurons besoin ». Mais aujourd'hui, sans le gardien du chaos à la maison, Paulina a juré que, sinon tout jeté, elle organiserait au moins cet enfer. Le problème est qu'en entrant dans cette jungle de souvenirs poussiéreux, elle a réalisé qu'elle n'en sortirait pas indemne. Parmi les piles de journaux jaunis et les cartons pleins de rien, il y avait des choses qui, franchement, ne méritaient même pas une seconde d'existence de plus. Et puis, les véritables propriétaires du territoire sont apparus gracieux, des cafards, des araignées et qui sait quelles autres créatures se cachaient parmi les décombres, comme pour avertir, ceci est à nous. Une piqûre ici, une autre là et Paulina se grattait déjà les bras, jurant dans sa barbe alors qu'elle essayait de se frayer un chemin. C'est alors que, dans un geste malheureux, il a laissé tomber un marteau rouillé sur son propre pied, a répandu un sac d'herbe à l'odeur suspecte, était-ce de la marijuana séchée? De la farine de sang, et s'est retrouvé recouvert d'une poussière blanche qui, mystérieusement, ressemblait à de la farine mais d'où diable venait-elle? C'est à ce moment-là, déjà épuisé et sale, qu'arrive l'exterminateur. Paulina, plus un obstacle qu'une aide, suivait le professionnel comme une ombre, tandis que lui, avec la patience d'un saint, soupirait chaque fois qu'elle manquait de laisser tomber quelque chose ou qu'elle marchait là où elle n'aurait pas dû. Et c'est comme ça, en pleine guerre contre les insectes et le désordre, que le téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, Lida, sa récente amie, une femme mariée et amusante qu'il avait rencontrée lors d'un barbecue chez Matvey, a lancé une bombe. « Paulina, mon amie, tu n'as aucune idée de ce qui vient de se passer ici. Un incendie? Une inondation? Un tremblement de terre » a plaisanté Paulina, mais le ton de Lida ne laissait aucune place à la plaisanterie. Pire. Ta belle-mère est arrivée ici, cherchant Matvey comme une folle. Elle ne voulait pas entendre qu'il n'était pas là, elle a exigé de lui parler tout de suite. Et quand ils ont finalement réussi à l'avoir au téléphone, eh bien, disons qu'elle n'a épargné aucun détail. Paulina ressentit un frisson. Des détails sur quoi? À propos de toi, ma chérie. Elle a crié pour que tout le monde sache qu'il y avait un homme dans ta maison, que tu t'amusais sans la moindre honte et qu'il fallait que son fils revienne maintenant pour voir de ses propres yeux la trahison. Paulina jeta un coup d'œil au comptoir, où l'exterminateur combattait une colonie de cafards tenaces. Eh bien, techniquement, il y a un homme ici, mais pas tout à fait ce qu'elle imagine. Lida rit, soulagée. Ah, c'est moins grave. Je pensais que tu me cachais quelque chose. Bien sûr que non. J'aime mon mari et je ne l'échangerai pour rien au monde. Mais maintenant, j'ai un avantage. Elle sourit malicieusement. Merci pour l'avertissement. Je vais donner une leçon à cette dame pour qu'elle apprenne à ne pas mettre son nez là où elle n'a pas sa place. Le plan était simple, mais Paulina l'exécuterait avec style. 2 heures plus tard, quand Matvey arriva chez elle, furieuse, frappant à la porte comme s'il allait la faire tomber, elle était déjà prête. Il essaya de l'ouvrir avec sa clé, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Dehors, la voix aiguë de la belle-mère résonnait, elle est là avec lui, je sais. Ouvre cette porte, Matvey. Paulina, assise calmement, écoutait tout. Ça n'a pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Jusqu'à ce que, avec fracas, la porte cède. Matvey fit irruption comme un ouragan,
les yeux injectés de sang de rage, suivi de sa belle-mère, qui pointa Paulina d'un doigt accusateur. « Où est cette canaille? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle lui parlait tout à l'heure, regarde comme elle est habillée, ou plutôt déshabillée. » C'était vrai, Paulina portait une chemise de nuit fine, presque transparente, ses cheveux étaient ébouriffés, ses lèvres étaient enflées à cause des morsures nerveuses. La scène était pour le moins suggestive. Matvey se figea, confus, cherchant autour de lui un rival inexistant. Paulina se tourna alors vers sa belle-mère avec un regard glacial et fit claquer sa langue. « N'est-ce pas gênant? J'attendais mon mari, tu me manquais, et vous deux ici, m'épiant comme si vous étiez le maître de ma vie. Voulez-vous entrer dans mon intimité? Eh bien, sachez, dans notre lit, vous ne mettez pas les pieds. » La belle-mère, étonnée, balbutia. « Qu'est-ce que c'est? Tu le couvres, où est cet homme? » Paulina montra le balcon d'un geste théâtral. « Là. Vérifiez-le avant qu'il ne s'enfuit chez le voisin. » Le piège était tendu. La belle-mère, aveuglée par la fureur, n'y réfléchit pas à deux fois, elle courut vers le balcon en poussant violemment la porte. En quelques minutes, des cris résonnèrent dans toute la maison. « Matvey, à l'aide! Amenez-moi à l'hôpital, rapidement !» L'exterminateur, malgré tout son travail, n'a pas réussi à éliminer tous les insectes d'un coup et la belle-mère, en envahissant leur territoire, est devenue la cible idéale. Des morsures partout, son visage a enflé en quelques secondes. Lorsqu'ils l'ont emmené dans l'ambulance, Paulina s'est retrouvée seule avec Matvey, qui la regardait toujours avec méfiance. « Alors, tu pensais vraiment que je te trompais ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Son expression, entre honte et soulagement, confirmait que, cette fois, la leçon avait été apprise. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la méfiance elle-même, mais l'illusion qu'après tout, il existait encore une certaine confiance entre eux. « Tu n'as pas honte? » lâcha-t-elle, sa voix tremblante d'une colère qu'elle pouvait à peine contenir. « À quel moment, Matvey, à quel moment t'ai-je donné des raisons de douter de moi? Tu as cru ta mère, tu as enfoncé la porte comme un fou. Et moi? Je ne l'ai même pas ouverte, parce que je savais que tu viendrais. J'ai attendu. J'espérais que, cette fois, tu réfléchirais avant d'agir. Mais non. Tu es trop intelligent pour tomber dans le piège de ces mensonges, et tu l'as quand même fait. » Il baissa les yeux, ses poings qui tremblaient de fureur se détendirent désormais à ses côtés. Le calme qui l'envahissait était pire que n'importe quel cri, c'était le poids de la culpabilité qui s'installait. « Désolé, » murmura-t-il, mais le mot sonnait vide, comme s'il n'y croyait pas lui-même. « Je savais que tu n'étais pas capable de ça. Je le savais. » Paulina le regardait, les lèvres pincées. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait pardon, mais c'était la première fois qu'elle voyait les remords écrits si clairement sur son visage comme si, seulement maintenant, il comprenait l'étendue de sa propre erreur. « Et ta mère ? » demanda-t-il soudain, comme si ce souvenir l'avait poignardé. « Il doit être gonflé comme un ballon et me maudire. » Paulina ne put se retenir, un rire s'échappa, sec et sans joie. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait, a-t-il avoué, racontant chaque détail, les insectes, la panique, l'ambulance. Matvey n'a pas ri. Elle non plus, en fait, même si elles le savaient toutes les deux, sa belle-mère avait récolté le fruit empoisonné de ses propres mensonges. Cette fois, c'était lui qui était chargé de nettoyer l'appartement. Il n'a pas laissé Paulina s'approcher, craignant que, dans sa colère, elle jette quelque chose d'important ou, pire, quelque chose qu'il considérait comme important. Elle observait de loin, les nerfs encore à vif, le souvenir frais du dernier ajustement qu'elle avait apporté aux affaires de sa belle-mère. Mais il y avait un côté positif, la femme avait été tellement offensée qu'en plus de rompre les liens avec Paulina, elle ignorait même désormais son propre fils. « Et toi ? » a-t-elle demandé en apprenant la nouvelle. « De quoi es-tu coupable, à son avis ?» Matvey haussa les épaules, un geste fatigué. « De ne pas aller à l'hôpital avec elle. De ne pas admettre que j'ai trouvé un amant sous son lit. » Paulina haussa un sourcil. Elle s'attendait à un scandale. Un divorce. Et regarde, nous sommes là, intacts. La pauvre, elle doit être tellement frustrée. Il le serra dans ses bras,
Un rire sourd s'échappant de sa gorge. C'est triste quand les plans tournent mal, n'est-ce pas? Et toi? Qu'avez-vous ressenti en entendant cette histoire? Chacune de vos réactions nous montre que des histoires comme celle-ci sont importantes. Ne manquez pas les prochains chapitres, où la vie prouve, une fois de plus, que le chaos n'est parfois que le chemin vers quelque chose de mieux. Abonnez-vous, partagez, laissez votre like. Que votre famille soit votre refuge et non votre champ de bataille.